Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission Armée pour la vie où nous tentons de parler de sujets qui rendent esclaves des humains. Absolument. Que ce soit sortir d'une relation toxique, que ce soit de composer avec des addictions. Et là, on rentre dans un sujet un peu plus pointu pour démasquer le narcissisme ou démasquer les narcissiques pour éviter d'entrer en relation avec eux, ces gens qui risquent de détruire nos vies. Absolument. Alors, vous reconnaissez à ma gauche, Pasteur Carlo Norbal, à ma droite, Pasteur Patrick Saint-Onge. Bonjour. Messieurs, merci beaucoup d'être là dans cette belle journée d'été. Heureux d'être ici. Ouais, Oui. C'est un grand plaisir. Et vous voyez, je n'ai pas mis mon chandail avec ma face dessus Bon. parce qu'on fait jamais deux fois la même blague. Fait que l'émission Et moi, a eu merci. son effet. Et en même temps, là, c'est la preuve que on tourne deux journées différentes. Mais ça, Ouais. c'est un truc de télé, hein, de changer entre chaque... Fait que, encore une fois, faites attention, c'est peut-être un piège. Mais C'est ça, mais c'est pas la preuve de rien, en fait. Non, absolument pas. C'est ça. ok. Non, Mais mais c'est le soupçon d'un quelque chose. Définitivement. moi, j'adore faire Définitivement. des tours de passe-passe. Mais tu vois, si, exemple, si on tournait le même jour, je l'aurais pas dit, ça. C'est Tu ça. vois, ça. Mais les gens, ils disent, ouais, mais là, il le dit peut-être parce que un inception de deception. Alors, avec qui on commence aujourd'hui pour parler des narcissiques? Ça a l'air qu'il y a plusieurs types de narcissiques. Tout à fait. Puis on va en parler aujourd'hui. Oui, Et en définitivement. guise d'entrée de jeu, je vais laisser la parole à Pasteur Patrick. Ben, la semaine passée, on a terminé, je pense, sur une déclaration qui est assez forte. Et puis, je vais faire une citation. Citation. Dr Carlo, la semaine passée, a dit la chose suivante. Le narcissique te sacrifie pour son bénéfice. Le Christ se sacrifie pour ta bénédiction. Absolument. Et puis moi, je trouvais ça fort comme déclaration et ça m'a inspiré un passage. On aime ça aller dans les Écritures Absolument. pour pouvoir être en mesure de faire le miroir par rapport à les solutions qu'on est en mesure de pouvoir appliquer concrètement par rapport à ces situations-là qui sont excessivement difficiles à gérer. On s'entend que le narcissisme, c'est une plaie dans ce monde. On a parlé de fléau il n'y a pas si longtemps. Oui. C'est un fléau qui est inavoué parce que même encore aujourd'hui, je suis tombé sur des statistiques, imaginez-vous donc sur le site de Radio-Canada, apparemment qu'il y aurait 1 seul % dans notre société de gens qui sont affectés par le narcissisme. Peut-être 1% clinique que ces gens-là vont chez le psychiatre pour cette condition. Cliniquement reconnu. C'est ça. Mais c'est bien rare qu'un narcissique va chez le psychiatre ou le psychologue parce que pour eux, ils sont parfaits. Mais le narcissisme, le problème qu'il a, c'est qu'il ne se voit pas Exactement. Fait que moi, ce que je pense, dans sa condition. c'est que on cherche quand même à taire, à sous-évaluer, à faire passer ça comme n'étant pas un fléau en réalité. Exact. Alors que c'est beaucoup plus C'est courant. un stade épidémique. En tout cas, c'est ce que de plus en plus je supportais à croire. Et on va lire le passage dans Philippiens 2, verset 17, parce que ça représente, il y a une vie que le Christ a inspirée, et cette vie, elle est dans sa parfaite opposition. Fait que si on veut être en mesure de bien identifier un narcissique, eh bien, on a juste à bien comprendre comment fonctionne l'opposé. Exact. Et Ça devient clair. Le tout devient clair. Le passage, c'est dans Philippiens, le chapitre 2, verset 17, et Exact. c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'exprimer. Verset 7, hein, c'est ça? Verset 17. 17. Ouais. Mais le verset 7, il est intéressant. On va le voir après. Ben, c'est merveilleux. C'est très, très bien. Donc, 17. le verset On va dans 17, il OK. dit, et même, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, à l'image de son inspiration première, c'est-à-dire le Christ, il dit, Oui. et même si je sers de libation Oui. pour le sacrifice et pour le service de votre foi, c'est Oui. lui qui sert de sacrifice, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. C'est fantastique. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on peut comprendre dans ce sens que tous les serviteurs et les servantes de Dieu ou les croyants en Christ, eh bien, ils donnent l'exemple d'une vie anti-narcissique en réalité. Parce que vraiment, c'est une vie de renoncement à soi, tandis que le narcissique, c'est la recherche constante d'un blottissement de l'ego et pour le bénéfice de soi-même au détriment des autres s'il le faut. Tandis que le christianisme, dans son essence, est vraiment altruiste dans ce sens-là parce qu'on cherche à se dépouiller soi-même pour pouvoir servir les autres. C'est comme si on paye le prix pour que quelqu'un d'autre en bénéficie et c'est ce qu'on appelle l'amour.
C'est ce qu'on appelle l'amour. Et c'est intéressant parce que ce que tu avances, Pasteur Patrick, même dans le même chapitre, dans le verset 7, si on fait un petit voyage dans le verset 7, on voit encore des ingrédients qui nous permettent de pouvoir extirper le poison narcissique au sein de notre existence comme individu. En prenant exemple par rapport au Christ, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. En parlant du Christ, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Yahushua HaMashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Adonai, est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est fantastique. Donc, ça nous fait comprendre que vivre pour soi-même, on finit toujours par être perdant. Lorsqu'on apprend à devenir l'instrument qui aide au bonheur des autres, on devient toujours les gagnants à la fin. Il y a une parole que j'entends souvent qui est « deviens l'homme Absolument. que ta future femme désire ». Oui, exact. Mais je pense que cette citation a été inspirée de Gandhi. Qui disait, deviens, je le dis avec réserve, je pense qu'il a déclaré à un moment donné, deviens le changement que tu veux voir dans la société. Exactement, deviens le changement que tu veux voir dans la société. Et d'autres personnes, ils ont de la difficulté à se trouver des conjoints, pensent à un narcissique. Il y a peut-être des narcissiques qui nous écoutent dans le moment et que leur feuille de route au niveau de leur relation interpersonnelle est complètement coûteuse et désastreuse. Wow. Puis à un moment donné, tu frappes un mur. Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui nous écoutent dans le moment, ils se reconnaissent. Deviens la personne que les gens recherchent. C'est fantastique. Tu n'es pas capable de te faire une blonde, il n'y a pas personne qui veut te marier, bien, deviens la personne que ces femmes-là veulent. Oui. Et je crois que c'est inspiré de la parole de Dieu aussi, encore une fois, parce qu'on est en train de voir ensemble que la parole de Dieu n'est pas un livre désuet qui est sans pertinence pour les enjeux d'aujourd'hui. On est en train de voir que toutes les réponses qu'on a besoin dans tous les domaines de nos vies, il y a une réponse ou des réponses pour chaque problème dans la parole de Dieu. Et ce sont des solutions qui se sont prouvées à être efficaces à travers le temps. Et encore, dans notre époque, plusieurs témoignages abondent dans ce sens. Et il y a un principe qui s'intitule « La loi des prophètes » dans le Nouveau Testament. C'est mentionné comme quoi la loi des prophètes, c'est fait aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Exactement. Ça aussi. C'est ça. Parce qu'on entend souvent « fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire », mais l'inverse est encore aussi vrai. Là. Oui. Exactement. Puis je pense que on a bénéfice à bâtir une société non seulement par rapport à des choses qu'on ne doit pas faire, mais surtout à des choses qu'on a besoin de faire. Comme démontrer de l'amour, démontrer du support, démontrer de l'écoute, etc. Oui, qui est le message central du Christ, d'aimer son prochain comme soi-même, ou du moins une partie importante du message. Exact. Docteur Carlo, tu voulais nous entretenir sur les différents types de narcissiques. En fait, je vais le faire et je ne crois pas que c'est une liste exhaustive de ce que c'est qu'un narcissique dans sa variété ou dans sa diversité. Mais on va regarder quelques types, quelques profils de narcissiques, si vous le veuillez bien. Donc, on a plusieurs types, mais on va regarder quelques types ensemble. Par exemple, on a le narcissisme grandiose. Le narcissisme grandiose, c'est là où la personne a un besoin d'admiration et se sent supérieur aux autres. Donc ça, c'est un type de narcissisme qu'on peut retenir. Un autre type de narcissisme, c'est le narcissisme vulnérable. Et celui-là, il est moins évident. C'est là où la personne peut sembler plus timide dans son approche, dans sa façon d'être, ou hypersensible, mais elle a quand même un grand besoin d'attention caché là-dedans. Donc c'est une forme de narcissisme qu'on appelle le narcissisme vulnérable. On a aussi d'autres variations que ceux-là, mais ça, c'est certaines des plus courantes. On entend parler aussi du narcissisme malignant ou le narcissisme malin ou le narcissisme malveillant. C'est le même type de narcissisme. On va regarder ensemble qu'est-ce que ça représente comme comportement habituellement. Le narcissisme malveillant, c'est une forme de narcissisme particulièrement toxique où la personne combine des traits narcissiques avec des tendances antisociales comme la manipulation, le manque d'empathie et parfois même une certaine cruauté.
ce type de narcissisme peut être très destructeur pour les personnes qui en sont victimes, car il s'accompagne souvent d'une volonté de contrôler et de nuire aux autres. Les narcissiques peuvent avoir plusieurs comportements typiques comme un besoin constant d'admiration, une tendance à manipuler, comme on disait tout à l'heure, ou à exploiter les autres, un manque d'empathie, une difficulté à accepter les critiques aussi. Ils peuvent aussi avoir tendance à se mettre en avant, à exagérer leur accomplissement et à chercher à contrôler leur entourage. Effectivement, les narcissiques peuvent parfois lancer des campagnes de salissage contre les personnes qui essaient de s'éloigner d'eux afin de discréditer ces personnes et de garder le contrôle sur l'image qu'ils projettent. Donc, ils perdent le contrôle de cette personne parce que cette personne finit par voir qui ils sont. Et donc, lorsque la personne échappe à l'environnement de ce narcissique, cette personne cherche à combler ce vide en contrôlant au moins l'image que les gens ont de cette personne qui est attaquée par le narcissique, en attaquant la crédibilité ou l'intégrité de cette personne pour que les personnes aient une image faussée, une image salie de cette dite personne qui était en relation et qui a échappé à cette relation détrimentale. Donc, on regarde ensemble encore au niveau de ce que c'est que le narcissisme ou les différents types de narcissisme. Regardons un peu ensemble. Il dit c'est une tactique de manipulation assez courante que de commencer des campagnes de salissage ou des campagnes de calomnie, qui, en passant, est un crime. Je veux dire, calomnier quelqu'un, ou comment est-ce qu'on dit ça? C'est la diffamation. La diffamation. Voilà le mot légal. Et tu sais qu'il y a 3 types de diffamation. Puis il y en a un de ceux-là, c'est dire quelque chose de vrai, mais qui n'est pas d'intérêt public. Ça, c'est intéressant à savoir. Donc, ça peut être un cas de diffamation. Donc, c'est pas parce que tu dis la vérité que c'est pas de la diffamation. Ça, c'est très, très intéressant, ça aussi. Bon. À noter. Donc, c'est punissable au criminel. Ça, un criminel, non, mais au Pénal? civil. Je pense pas que ça peut être criminel, à moins que ta diffamation a fait en sorte que, je sais pas moi... Il y a eu des pertes. Tu as eu des attaques physiques. Oui, il y a eu des pertes, il y a de la violence. Il y a eu une incitation à la violence. Exactement, tout ça. Mais je prends un exemple. Mais ça peut aller jusqu'à là. Si mettons, je sais pas moi, quelqu'un dit que... Ah, tiens, André Pitre a déjà joué dans un groupe heavy metal, voilà. Non, ça, c'est d'intérêt public. OK, c'est vraiment pas un exemple. Mais, par exemple, si une personne commence... C'est un exemple assez cru, assez intense, mais de plus en plus, on entend parler de ça. Une personne se fait faussement accuser de pédocriminalité. Oui, mais criminalité. Le cas, ça doit être vrai. Non, mais si c'est pas vrai... Oui, mais ça c'est un des cas, je mens pour salir ta réputation. Exact. Moi, je pense que tu peux dire la vérité et c'est de la diffamation. Non, je suis d'accord avec ça, mais moi, je suis en train de te dire... Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver jusqu'au criminel de dire qu'une personne est impliquée dans un viol ou dans la pédocriminalité, puis que c'est pas vrai? Puis que finalement, on va en cours, puis on réalise finalement c'est faux, mais ça endommage la personnalité, ça endommage la réputation, ça endommage l'entreprise de la personne. Dans des cas comme ça, oui, parce que là, tu accuses quelqu'un de crime. Là, je pense que oui, tu peux te faire arrêter. Là, on passe du pénal au criminel. Oui, absolument. Donc, ça peut aller jusqu'au criminel. Définitivement. Au criminel. Oui. On est d'accord. Mais un narcissique, souvent, va dire la vérité. Mais je prends un exemple. Oui. Tu fais une confidence à quelqu'un. Tu sais, je te fais une confidence et puis toi, puis c'est secret, personne ne doit le savoir parce que ma réputation en dépend. Oui. Exemple, je suis allé au bar de danseuse, je ne disais pas à personne, là, parce que bon. Puis là, tu t'en vas répéter ça à tout le monde. C'est pas d'intérêt public, mais c'est uniquement dans l'objectif de me faire mal paraître. Fait que ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Puis ce qu'on voit avec le narcissique, c'est qu'il soit dit la vérité hors contexte ou il s'amuse à dire des mensonges aussi. Mais là, lui, le narcissique, par exemple, c'est qu'il va utiliser cette vérité-là au bon moment pour te faire mal. Si, par exemple, tu commences à le confronter, parce que moi, je suis tombé un moment donné sur un psychopathe narcissique total. Là. Puis c'est genre, eux autres, ils vont te mettre dans une position que tu veux pas être. Puis là, après ça, ils vont utiliser ça. Comme Epstein, mettons. Là. Mais ils vont faire ça avec des banalités. Pour attaquer. Mettons, je sais pas, l'homme, il trompe sa femme, bon, toutes sortes de circonstances. Puis là, tu lui dis, je me sens mal. Au lieu d'être confessé à Dieu, tu te confesses à ton ami, ce qu'il ne faut pas faire. Puis là, lui, il va utiliser cette information-là au bon moment pour te manipuler au bon moment. Exactement. Te déstabiliser aussi. Te déstabiliser. Fait qu'il va utiliser la vérité au bon moment
Et aussi, le narcissique, s'il n'a pas assez d'éléments, il va utiliser le mensonge aussi. Oui, définitivement. Fait que, il utilise tout ce qu'il peut. Ou des demi-vérités. Ou des demi-vérités. Si vous regardez les médias subventionnés, c'est à peu près juste ça. N'importe quoi pour te faire mal paraître, finalement. Ils appellent ça, aide-moi avec ce terme en français, André ou Patrick, misdirection. Oui, misdirection, ça, en tant que magicien, on utilise ça tout le temps. Là. Fait qu'en français, un ça serait détournement quoi? d'attention. Voilà, merci beaucoup. Fait qu'ils utilisent beaucoup de détournement d'attention, une genre de... C'est regarde ici, diversion. alors que le move se fait là. Exact, c'est une diversion. Oui, c'est ça. Qui est une tactique militaire en passant. Oui, définitivement. Fait que, oui, en plus de ce qu'on a déjà mentionné, les narcissiques peuvent aussi faire du gaslighting, on en a parlé dans d'autres émissions, c'est-à-dire manipuler la réalité pour que l'autre doute de sa propre perception. Ils peuvent aussi adopter une attitude de victimisation pour susciter la sympathie et détourner l'attention de leur comportement nocif. Ils peuvent également créer des rivalités entre les gens pour mieux les contrôler, c'est-à-dire on envoie une image fausse ou de l'information fausse par rapport à quelqu'un dans les oreilles de quelqu'un d'autre, mais la personne qui te croit, parce que toi, tu es narcissique, qui croit que ce que tu dis de l'autre est vrai, mais se fait contrôler aussi par le narcissique. Fait que lui, il pense qu'il est en train d'amener un support au narcissique, mais il se fait contrôler par le narcissique. Il est en train de tomber dans le piège, dans le filet du narcissique aussi. Et c'est ça que les gens ont mal à comprendre. Bien souvent, s'ils n'usent pas de discernement. Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Patrick? Ben, c'est ça. Ben, ce que je comprends, c'est qu'ils cherchent à se rendre indispensable, du moins, pour la victime. Exact. Oui, c'est ça. Par Puis toutes sortes de quand il tactiques. s'excuse, c'est uniquement quand il sent qu'il perd le contrôle un peu. Exact. Il va s'excuser Pour redorer son pour image. ramener la personne vers lui. J'ai vu dans certaines lectures qu'on va d'un extrême à un autre. On a parlé de love bombing la semaine passée, mais il va d'un extrême à l'autre. Quand il est allé dans la méchanceté, là, après, là, il va revenir... Avec des pleurs de crocodile. Je suis désolé, je t'aime jusqu'à la mort, j'en peux plus. Mais finalement, si on écoute ça, on se fait encore séduire, puis on se fait ramener encore dans le cachot. Exact. Et là, cette fois-ci, il y a une nouvelle stratégie pour être certain que tu t'en sors plus. Ouais. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et le temps est important. Hein? Oui. C'est pour ça que je pense que l'objectif de cette émission-là, si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, autant au niveau où vous êtes vous-même peut-être un narcissique, puis là, il faut se regarder dans le miroir, ou si vous êtes victime d'un narcissique, le temps est vraiment important. Vous devez sortir de là rapidement. Il y a une question de temps qui menace votre existence. Je prends une femme, par exemple, là, de 25 ans, tu es dans tes meilleures années pour avoir des enfants. Exact. Puis tu es 5 ans avec un narcissique, guess what, tu es rendu à 30 ans. Ouais. Puis tu n'as pas de conjoint. Là. Exact. Ça va te prendre des années à te faire un conjoint à qui tu as confiance, tu te maries, blablabla, il est rendu 35 ans, puis bon, on connaît la suite. Fait que l'horloge continue son travail, l'horloge biologique. Fait qu'on a besoin de considérer tous ces aspects-là aussi. Mais au niveau du temps, comme tu dis, André, il y a aussi l'impact du narcissisme qui s'amplifie par rapport aux dommages au fil du temps, également, qu'il faut considérer. Oui, définitivement. Et en même temps, la femme, dites-vous une chose, plus longtemps vous êtes avec un narcissique, plus longtemps ça va vous prendre pour faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, une année passée avec un narcissique, peut-être que ça va te prendre une année de t'en remettre. Là. Exact. Et 5 ans, ça va prendre 5 ans de t'en remettre. Puis les femmes, là, vous n'avez pas 5 ans. Okay, la fertilité, c'est pas sur une longue période. C'est pas facile. Puis je vois que tu as tendance souvent à parler pour protéger les femmes, mais moi, j'aimerais protéger quelques hommes aussi. Oui, définitivement. Les hommes, il y a plusieurs hommes qui se retrouvent dans des relations narcissiques, puis ils pleurent en silence, puis ils ne savent pas à qui en parler parce qu'ils pensent qu'ils sont moins qu'un homme, de s'être retrouvés dans une situation détrimentale comme celle d'être en relation avec un narcissique. Mais ils vivent aussi les mêmes effets. Ils les gèrent peut-être un peu différemment, mais les dommages psycho-émotifs sont très, très réels chez l'homme aussi. Oui. J'ai vu des statistiques à cet effet concernant le fait qu'en majorité, c'est les hommes, mais le pourcentage qui était rattaché aux femmes est assez important aussi. En termes de narcissisme. Là. Oui, parce que c'est grandissant. On est dans une société malade, il faut se l'avouer. Oui. Donc, ils peuvent également créer des rivalités entre les gens pour mieux les contrôler, comme on disait tout à l'heure. Il dit, ou utiliser des compliments et des critiques de façon très calculée afin de manipuler les émotions de leurs proches. Et donc ça, c'est très, très important. Il y a un terme qu'on entend souvent, et j'aimais l'évoquer aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle le pervers narcissique. Dites-le ensemble avec moi, un pervers narcissique. Le pervers narcissique. Souvent appelé PN, est une personne présentant un trouble de la personnalité narcissique combiné à des comportements manipulateurs et destructeurs.
Il s'agit d'un terme populaire, non officiel, mais largement utilisé en psychologie clinique pour décrire un individu qui cherche à dominer, contrôler, exploiter les autres, tout en dissimulant ses véritables intentions sous une façade séduisante. Alors, on regarde un peu plus à la loupe ce type de narcissisme qu'on interpelle comme étant un pervers narcissique. Les caractéristiques principales d'un pervers narcissique: égocentrisme extrême. Il se considère comme un supérieur et unique, besoin constant d'admiration et de valorisation lui aussi, manipulation et domination, utilise le mensonge, flatterie, culpabilisation, intimidation, joue sur les émotions pour contrôler l'autre. Il y a un autre aspect, c'est l'absence d'empathie réelle. Il est capable de faker, comme on dit en québécois, faire semblant qu'il y a de l'empathie, mais en réalité, l'empathie n'y est pas. Il est incapable, même s'il voudrait en avoir, il est incapable, à moins d'un miracle, de la part de Dieu, d'avoir de l'empathie, d'avoir de la sensibilité aux vrais besoins des autres. Ça, c'est des psychopathes. Mais écoute, la définition d'un psychopathe. c'est borderline un psychopathe. C'est quelqu'un qui a en anglais, c'est total disregard for his own safety and the safety of others. C'est fort, là. Ouais, il est complètement coupé de ses propres émotions. Ouais. Fait que, incapable de se mettre sincèrement à la place des autres, les besoins d'autrui sont secondaires ou tertiaires, sont là pour être exploités à son profit. On a le double visage ou le triple visage ou les quadruples visages. Wow. C'est un charme en public, destructeur en privé, peut paraître généreux ou aimable devant les autres, mais ceux qui sont les plus proches, mais vivent, n'est-ce pas, l'épée de leur méchanceté. Cycle typique de la relation, c'est au tout départ, c'est de la séduction. La séduction devient un contrôle sur ce que la personne mange, contrôle sur la façon qu'elle s'habille, contrôle sur ce qu'elle dit, contrôle sur ses amis, contrôle sur sa famille, contrôle sur ses sorties, contrôle sur l'heure d'arrivée, l'heure de rentrer à la maison, etc. Ensuite, ça passe du contrôle à la dévalorisation, d'évaluer la personne. On permet à cette personne de se mettre en doute par rapport à ses capacités qu'elle savait posséder ou maîtriser. Ensuite, ça passe de la dévalorisation au rejet, le rejet comme instrument de punition si la victime qui est en relation avec, n'est-ce pas, ce pervers narcissique ou ce narcissique n'est pas satisfait de ce comportement qu'il cherche à avoir chez l'autre. Et donc, le rejet est la réponse pour ramener à l'ordre la victime. Ensuite, on parle d'un retour, n'est-ce pas? Parce qu'on rejette, on disparaît. Hein? Le narcissique ne répond plus aux appels, ne répond plus aux textes, ne se retrouve plus dans la maison parce qu'il veut donner un message. Et ensuite, il revient parce qu'il veut revenir pour dire, t'as vu ce qui s'est passé, là, tu vas faire qu'est-ce que je te dis, puis de la façon que je te le dis, puis quand je te le dis. Sinon, il y aura encore un rejet qui va faire très mal. Donc ça, on parle, n'est-ce pas, de certains éléments qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle le pervers narcissique. Autre comportement typique de la personne en tant que telle qui est narcissique, c'est une tendance, comme on l'a dit, au gaslighting, faire douter la victime de sa propre réalité. L'isolement social de la victime. On cherche à isoler la victime de ses proches, de relations qui peuvent avoir un autre point de vue sur qu'est-ce que cette personne est en train de vivre avec le narcissique. Donc, le narcissique s'assure d'isoler cette personne par des critiques ou des mises en doute des motivations de gens qui jadis étaient des personnes qui ont démontré de l'amour à cette victime ou étaient dans la vie de cette victime, soit famille, amis et autres. Mais on cherche à isoler la victime pour avoir un plus grand contrôle sur elle. Critiques répétées, humiliation subtile, n'est-ce pas? L'inversion des rôles. Il se présente comme la victime, souvent. Il fait en sorte de victimiser la personne et ensuite explique à tout le monde qu'il est la victime de la personne qui l'a victimisé. Exploitation des faiblesses ou traumatismes. Ça, ils sont très, très experts. Ils ont un flair. Ils ont un flair. Et c'est dans cette dimension que je crois que le narcissisme n'est pas simplement un problème pathologique au niveau psycho-émotif. Je crois qu'il y a une dimension spirituelle à la chose. Et éventuellement, dans les émissions, on va parler des réalités d'entités spirituelles. Aujourd'hui, ce n'est pas le contexte, mais moi, je crois en réalité que la plupart des narcissiques n'ont non seulement un problème psycho-émotif, mais aussi font affaire avec une influence spirituelle des ténèbres, une entité, une intelligence spirituelle qui les affecte dans leur comportement et qui exploite leur propre trauma non résolu et leur propre délivrance qu'ils n'ont pas reçue. Ça, c'est un autre thème pour un autre jour. C'est quand même assez intéressant. Hein? On réalise que le narcissique est un véhicule. Oui.
que le monde à travers lequel Le monde spirituel. cherche à exprimer une méchanceté au détriment de Au l'humanité. détriment de l'humanité. C'est comme Tu si l'as le bien dit. narcissique, dans le fond, il s'enfonce. Ouais. Et puis, il s'agrippe Ouais. à des gens Ouais. pour s'enfoncer moins vite ou pour se relever. Exactement. Puis ensemble, le résultat ultime, c'est que tout le monde finit par s'enfoncer, un peu comme une C'est ça. personne qui est en train de se noyer, Exact. puis qui ne cherche pas à sortir de l'eau pour pouvoir aider les autres qui se noient. C'est ça. Mais il cherche à aider les autres qui se noient, mais finalement, l'autre personne qui se noie est en panique et va te frapper, et puis on va tous périr en même Exactement. temps, là, La personne qui est en train de se noyer est prête à te tuer pour monter à la surface. parce qu'il est en panique. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment l'instinct animalier de la survie. Oui, oui, oui. Fait que, donc, il y a une différence entre un simple narcissique et un pervers narcissique. Le narcissique peut être centré sur lui-même sans intention malveillante. Ça, c'est important à emmener une distinction. Fait que tu peux être avec un narcissique qui n'est pas pervers. C'est un narcissique dans ses traits simplement par le fait qu'il vit que pour son nombril et pour soi-même. Il n'est pas nécessairement méchant, il n'est pas nécessairement mal intentionné par rapport à la personne qui est en relation avec elle, cette personne narcissique. Par contre, le pervers narcissique, lui, a un but conscient ou semi-conscient de nuire ou de contrôler et de contrôler. Ça va? Donc, ça, c'est intéressant à voir. Dans notre prochaine émission, on va voir ce qui en est au niveau de la triangulation dans une relation toxique, dite narcissique. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur le fait qu'il y a deux choses qu'on doit retenir qu'un narcissique recherche, surtout un pervers narcissique, puis on en a vu quelques-uns tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la provision émotionnelle. Un narcissique pervers ou malveillant ou un narcissique qui agit comme la victime ou un narcissique qui est avare d'attention ou d'admiration, tous recherchent une réaction émotionnelle de la part de la personne avec laquelle ils sont en interaction. Donc, le narcissique recherche n'importe quelle réaction de ta part, que ce soit une réaction de ta part qui est justifiée ou non justifiée, elle cherche une réaction. Que ce soit une réaction de frustration, elle recherche une réaction. Ouais. Que tu sois triste et que ce n'est pas de la frustration, c'est une tristesse intense, elle recherche ta tristesse. Que tu lui donnes une impatience dans ta réaction, elle recherche une réaction. Qu'importe la réaction que tu vas avoir, elle cherche à te provoquer à une réaction. C'est ce qui nourrit. Oui, définitivement. Parce Le que narcissique le narcissique, lui, il sait que lorsque le conjoint, la conjointe devient différent, c'est Exact. le début de la fin. C'est le début de la fin. Il sait qu'il perd le contrôle et il garde le contrôle sur toi en te faisant réagir. Donc, le problème est le suivant. Toi, tu es avec un pervers narcissique. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Tu es avec un pervers narcissique, puis tu te dis, tu sais quoi, je vais essayer de le raisonner, je vais essayer de faire comprendre que réellement, l'erreur de ses voix est en train de me détruire, est en train de nous détruire comme couple ou comme relation ou comme ami, est en train de détruire la personne elle-même qui est instigatrice de ces blessures. Et le plus que tu t'expliques, le plus que ça nourrit le narcissique ou le pervers narcissique dans son comportement abrasif. Il va continuer encore plus. Ça ne le fait pas raisonner, ça ne le fait pas changer d'idée. Au contraire, ça le nourrit pour continuer davantage parce que c'est ce qui lui fait du bien, de te voir réagir. Fait que, si toi, tu pleures, ben, ça le nourrit. Il va te faire pleurer davantage parce qu'il a besoin de te voir réagir. Si ce que tu fais te pousse à l'isolement ou te pousse à une déprime quelconque, ben, il va aimer ça, ou te pousse au silence pendant un temps. Lui, ça ne le dérange pas, ton silence, en réalité, parce que s'il te connaît puis il sait que ton silence est temporaire, il va te laisser vivre ton moment de silence. Puis si à un moment donné, si tu es dépendant, affectif dans la relation, il sait qu'à un moment donné, tu vas réouvrir la conversation puis t'attends au coin de rue pour pouvoir t'oppresser davantage et appliquer une pression augmentée de la situation qui a causé ton silence. Et donc, l'important d'avoir comme principe ou stratégie de se protéger dans une relation telle, une des choses à faire, c'est de ne pas réagir. Il ne faut pas réagir lorsqu'on se retrouve dans une relation narcissique. Ça, c'est la première phase. Et là, si vous êtes indifférent, regardez, c'est le narcissique qui va se mettre à paniquer. C'est lui qui panique. C'est lui qui aura les réactions. C'est parce que vous reprenez le pouvoir de votre vie entre vos mains. Et on va voir ensemble plus en profondeur parce que l'heure avance, le temps nous fait la guerre aujourd'hui.
Mais on va voir dans un autre tantôt, dans une autre émission, comment non seulement ne pas réagir est la première phase de l'émancipation d'une telle relation, de la libération de soi d'une telle prison émotionnelle. Nous allons voir que l'éloignement aussi est très important à manifester. Et la Bible nous explique dans ce comportement que les gens vont avoir dans la fin des temps, ou dans la fin de cette dispensation, de la fin de cette époque pour l'humanité que nous sommes en train de vivre, qui s'intensifie au niveau du mal pour laisser place à un havre et une époque glorieuse de paix qui s'en vient grâce à Christ. Ça s'en vient pour l'humanité. Ça va s'envenimer avant même un jour meilleur. Par contre, dans les temps qu'on vit, on a vu un peu la description des narcissiques ou la société narcissique dans laquelle que la Bible a dit qu'on allait vivre, égoïste, fanfaron, hautain, ami de l'argent, ennemi des gens de bien, etc. La Bible déclare que pour ce type de personnes, ultimement, la seule réponse, c'est de s'éloigner de ces hommes-là, de ces femmes-là. Il n'y a pas d'autre solution que de s'éloigner de ces personnes. Vous voulez vous aider, vous voulez vous sauver, éloignez-vous d'une telle relation. Vos explications, votre acharnement pour essayer de lui faire comprendre ne va donner qu'un résultat négatif. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste pour avoir vécu ces situations, même personnellement dans ma vie. Je le vois, c'est le même pattern, comme on dit, excusez mon anglicisme, c'est le même patron, c'est le même cycle qu'on voit. La seule solution, c'est la rupture. La seule solution, c'est l'éloignement et le silence absolu. Et si vous voulez prier pour que cette personne change, laissez Dieu faire son travail. Ce n'est pas vous le sauveur, c'est Christ le sauveur de cette personne. Donc, si je comprends bien, une relation doit être gagnante-gagnante. Absolument. Sinon, on n'est pas en relation. Le narcissique, lui, ne voit pas ça de même. Ouais. Le narcissique voit ça, il y a un gagnant et un perdant. Exact. Si je ne gagne pas, je perds. Puis si je perds, tout le monde perd. Ben, en réalité, dans les relations, surtout les relations amoureuses, oui. Les deux vous gagnez ouais. ou les deux vous perdez. Il y en exact. a juste un qui perd plus lentement. Exactement. Mais c'est tout. Les deux, vous perdez. Vous perdez. Si vous sentez dans votre relation... En fait, si vous sentez que vous gagnez dans votre relation, vous perdez. Exact. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte encore. Mais la réalité va vous frapper en pleine figure à un moment donné. Moi, je l'ai vécu, ça. Mais moi aussi. Je l'ai vécu, ça. Moi aussi. Où j'étais... où je sentais que je devais me protéger, où je voyais ma conjointe comme une ennemie, ben pas une ennemie, là, mais genre... Protagoniste. André, il faut qu'on se parle. Oh my God, hey, c'est-tu la pire des mots que tu peux entendre? Ah, faut qu'on se parle. Là, je me protège parce que je vais perdre quelque chose. C'est sûr qu'elle s'en vient pour me réprimander ou peu importe. Mais au lieu d'avoir les oreilles ouvertes, oui, on va discuter qu'est-ce que je peux faire. Puis justement, quand tu es ouvert, la personne va s'exprimer comme du monde, tu sais, convenablement. Puis l'autre va se sentir à l'aise d'entendre ton explication aussi, parce qu'elle ne se sent pas attaquée. Fait un indice, je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, un indice que tu es dans une relation toxique, parce qu'il faut sortir de relations toxiques, c'est ça le thème de l'émission depuis les 3 dernières émissions qu'on a ensemble. Comment sortir d'une relation toxique? Présentement, le sous-thème, c'est démasquons le narcissisme. Mais pour voir, n'est-ce pas, le dévoilement de cette relation narcissique que tu as vue comme étant une relation saine. C'est ton inaptitude ou ta difficulté de te sentir à l'aise d'exprimer réellement ce que tu ressens qui est moins que positif dans la relation. Dès que tu veux partager ou que tu sens que c'est difficile de trouver tes paroles pour pouvoir exprimer ce que tu veux exprimer, surtout si tu es dans une relation avec une personne après un certain temps, qu'importe si tu es un intro ou introverti, tu es censé être assez à l'aise pour être capable de t'exprimer. Si tu n'es pas capable de t'exprimer ou tu as peur de t'exprimer, tu es dans une relation détrimentale, une relation étouffante, une relation toxique. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes sagement, puis il faut que tu sortes vite. Ça, c'est très, très important. L'autre chose, c'est que si toi, tu es à l'aise à t'exprimer, mais que tu redoutes que l'autre vienne s'exprimer parce que tu as peur de ce genre d'échange, tu es très probablement dans une relation toxique. Il y a des raisons qui me laissent croire que tu as besoin de connaître un exode de cette interaction et de cette relation que tu entretiens avec cette personne parce que la communication doit être fluide dans une atmosphère sécure ou sécuritaire pour que les émotions puissent être échangées et être comprises afin de pouvoir progresser dans cette dite relation. Moi, je trouve ça... plus j'entends ce qu'on est en train de partager aujourd'hui,
plus je comprends combien il est pertinent, cette émission, elle est pertinente. Oui. Parce qu'en faisant des recherches sur parfois des sites qui sont des références dans le domaine, soit de la psychologie, Oui. même parfois des institutions gouvernementales, il y a comme une approche qu'on peut voir, des conseils qu'on peut recevoir à travers l'Internet. Et je lisais ça, puis ça m'a frisé les cheveux, imaginez-vous donc. Wow! Ça m'a frisé les cheveux. Ça, c'est un miracle. Hein? Ça, c'est un miracle. Non, ça m'a frisé les cheveux parce que un des conseils qu'on donne, qui est en parfaite, qui est diamétralement opposé à ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, Oui. c'est par exemple comment soutenir un proche qui présente un trouble de la personnalité narcissique. Wow. Comment développer de l'empathie envers son agresseur. Et je trouve ça fort. Comment réactiver le syndrome de Stockholm, en d'autres termes? Dans sa propre relation. Donc, comment rester dans la relation pour être sûr de pouvoir être le plus que possible agressé. Agressé sous prétexte d'être aimant. Oui. Je trouve ça vraiment particulier parce que on voit, on mentionne, on décrit très clairement qu'est-ce qu'un narcissique, mais après, les solutions ou les conseils qui sont donnés, là, c'est destructif. C'est très dangereux. C'est très excessivement dangereux. Ouais. Donc, on convainc la personne d'être aimant, ce qui devient dément. Wow. Je pense que c'est le mot de la fin. Ben, c'est Ouais, ça. Quand moi, je on pense que atteint c'est le le top de la mot de la fin. montagne, c'est le temps de se retirer. Merci infiniment à tout le monde. En passant, je vous rappelle que Lux Média vit et survit uniquement grâce à votre soutien financier. Donc, merci infiniment de considérer vous abonner à Lux Média en allant sur luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous pouvez faire un don unique ou sinon prendre l'option récurrente et vous choisissez le montant que vous voulez utiliser pour soutenir Lux Média. Ça se prend à tous les mois sur votre carte de crédit. Vous n'avez rien d'autre à faire, donc c'est parfait. Merci infiniment. Je sais que l'été, il y a moins d'auditeurs. Là. Bon, vous êtes moins, en vacances. Engagés, mais considérez le faire. Ou sinon, vous pouvez faire un don Interac à l'adresse dons@luxmedia.info. Donc, on a moins de production. Moi, je fais moins de production, mais le professeur Chosudowski en fait 1, 2, 3 par semaine. Figurez-vous que c'est à quelque part la semaine prochaine, il va interviewer l'ancien premier ministre de la Malaisie. Oh. Il a été premier ministre 2 fois. Il a 100 ans. Hein? Il voyage encore en avion. Il marche sur ses 2 pieds. Wow. Et il sera sur Lux Média la semaine prochaine. Fantastique. Pour parler. Le thème, c'est la criminalisation de la guerre. Donc, on fait des grandes choses quand même si c'est l'été. Et retour de Soignez-vous avec Caroline Mayou, exactement, donc tranquillement. Alors, merci de nous soutenir. Je pense que Lux Média a prouvé depuis 7-8 ans là, qu'on est indispensable, je crois, en tant que média indépendant. Et notre survie dépend uniquement de vous. Attendez pas que le voisin le fasse à votre place. Absolument. Alors là-dessus, merci infiniment tout le monde d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Armée pour la vie. Excellent.